ici aujourd'hui pour faire rappeler au gouvernement que novembre le 17, on les a rencontrés avec nos actuaires, avec le président Cole, moi-même, puis avec notre représentant Jean Clavette, puis Irvin Cronk, avec une proposition de faire une fiducie. Ils nous ont écouté à peu près pour 1 heure de temps. Ils ont dit c'est une bonne idée, il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi pour le faire vite. Ils ont dit, on attend encore. Ça fait que je sais pas ce qu'ils appellent la vitesse, mais on attend encore. Puis nous autres, là, on a un problème parce que cette semaine, comme vous le savez, Fraser va aller présenter une présentation de restructuration. Et la proposition, si vous l'avez lu un peu, que pas mal de vous autres l'avez lu, maintes et maintes fois, Fraser dit que ils veulent pas être responsables de la pension avec la nouvelle compagnie. Ils veulent l'éliminer complètement. Comment est-ce qu'ils vont le faire? On s'en doute. On s'en doute comment ils vont s'en faire. Et si jamais il y a dans la faillite, ben, qu'est-ce qu'ils vont payer pour? C'est nous autres. Ben, c'est vous autres. C'est terrible. C'est honteux. On behalf of New Brunswick Federation of Labor, au nom de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick et nos 45 000 membres à travers la province, on est ici aujourd'hui pour dire qu'on vous supporte, Edmundston, Fraser, le local 20 d'Edmundston. Aussi, avant de commencer les autres commentaires, je vais reconnaître d'autres syndicats. Je vois que SCFP, QP s'affilie avec nous autres, qui étaient ici à Fredericton. Je veux vous remercier d'être ici présent pour supporter vos confrères d'Edmundston aussi. C'est très simple. Le sujet est très simple. Tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est de garantir nos pensions. Est-ce trop demandé? Non! C'est très simple. Aussi que ce qu'on demande au ministre des Finances, qui s'en allant la semaine prochaine dans le Nord pour discuter, tous les ministres des Finances s'en allant dans le Nord territoire, et on lui demande de parler du sujet des pensions. CTC et la Fédération des travailleurs et travailleuses, on a les solutions. On assure nos autos, on assure nos maisons, on assure même notre vie. Pourquoi pas assurer nos pensions? On demande, pourquoi pas assurer nos pensions? Ça coûterait à peu près $1 ou $1000 à travers le Canada pour assurer tous les pensions des travailleurs et travailleuses au Canada. Je suis écœuré que les libéraux blâment les conservateurs blâment les libéraux. Il est temps que tous les deux débarquent de là, puis qu'on mette des travailleurs et travailleuses qui veulent représenter le monde. Les deux qui veulent représenter les travailleurs et les travailleuses. C'est ça qu'on a besoin au Parlement ici. C'est ça qu'on a besoin au Parlement d'Ottawa. Des gens qui veulent présenter les travailleurs et les travailleuses, comme dit Louis-Jérôme Bichon des Hatfield. C'est ça qu'on a besoin. Ça, au nom de la Fédération des travailleurs et travailleuses, on va continuer de vous supporter. Et on va continuer. Je vous souhaite des bonnes fêtes, comme le temps est dur. Joyeux Noël et bon anniversaire. Happy New Year, sorry. Merci beaucoup. Juste avant... Solidarité. On a une couple de retraités qui devrait dire un mot, là. Hey, moi, les gars, au nom des retraités Fraser, je vous remercie beaucoup de nous avoir déplacés de même en grand nombre. C'est très apprécié. On a eu une belle ride, tout ça. Il reste en rentrant dedans, puis essayer de faire comprendre notre message, que quelqu'un nous comprenne, puis que ça aille pour le mieux. Puis je vous souhaite une bonne journée. On a un autre retraité qui aimerait dire un petit mot. Allô? Payez sur le piton, Val. Payez sur le piton, Manon. Il y en a dans ce groupe ici de 185 employés actifs et ceux qui sont à la retraite et qui vont prendre la retraite. Il y en a de nous, moi inclus, qui ne sont pas dans une association ou dans un local. Mais laissez-moi vous dire qu'on est ensemble aujourd'hui, puis qu'on supporte les demandes. En fait, Mado, M. Volpe, on demande ni plus ni moins
de qu'est-ce qui nous revient. On demande diminuer qu'est-ce qui nous revient. On a travaillé fort, on y a mis les énergies, et maintenant, on veut pas avoir plus d'argent, on va avoir un plan de pension qui est sécuritaire. Merci beaucoup. Et merci les gars. Alors, bonjour tout le monde! Alerte! Je vous ai dépassé ce matin les 3 autobus jantés de riz. J'avais peur de me faire arrêter un petit peu plus loin. Écoutez, ça me fait plaisir de vous accueillir à l'Assemblée législative. Puis, je peux certainement vous dire, en notre nom, je sais que Johnny va parler aussi également, mais en notre nom de notre caucus, on veut vous dire qu'on est sensible justement aux demandes que vous faites. On comprend également l'insécurité que vous vivez, parce que quand on travaille toute une vie, puis on s'attend d'avoir un salaire, puis on s'attend d'avoir un revenu au bout de ligne, et on vit tous selon nos moyens. Il est acceptable là, de voir qu'en bout de ligne, qu'on puisse voir nos pensions qui sont réduites. On comprend votre insécurité. Le gouvernement, tout à l'heure, apparemment, qui vous ont dit, aux représentants d'Union, puis à certains membres, qu'ils seraient prêts à travailler avec nous autres. On va voir jusqu'à quel point ils sont prêts à travailler avec nous autres. Cet après-midi, à l'Assemblée, on va présenter une motion. Une motion, puis on va leur demander même d'aller de la signer, la motion. On va faire une co-présentation de la motion qui va demander justement d'avoir un comité, puisque tu auras des fiscalistes, tu auras des actuaires, il y aura des avocats. Vous avez la chance, vous autres aussi, comme représentants, de vous impliquer, puis de voir à ce que vos pensions soient finalement sécurisées. Fait qu'on va faire ça tantôt. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je tiens à vous dire qu'on suit le dossier de très. Puis on sait que toutes les petites familles sont affectées. On parle de vous autres comme pensionnés, comme travailleurs, mais ça inclut également tout l'ensemble de vos familles. Ça inclut aussi également toute une communauté, parce que c'est l'économie de toute une communauté qui est affectée également. Alors, absolument. Alors, on va voir ce que ça va donner après-midi, mais on travaille déjà sur le dossier. On suit de très près. On va continuer de bûcher. Puis après-midi, on va voir si le gouvernement, effectivement, est prêt à travailler avec l'opposition pour régler le dossier des pensions. Merci beaucoup. Quand on va à la chasse, vous avez bien fait de vous déplacer pour venir à l'Assemblée législative aujourd'hui. Vous savez, les changements, ça se fait parce que la population les demande. C'est vous autres, la population, c'est vous autres. On représente vos intérêts. Au cours des dernières années, il y a eu des gros changements dans les fonds de pension, puis tout le monde est au courant de ça. Les fonds de pension sont mis à avoir moins des bons rendements. Ça a créé un problème, pas juste au Nouveau-Brunswick, partout au Canada, puis partout dans le monde. Les gouvernements doivent faire des changements. Mais les changements vont se faire suite aux demandes des employés, des groupes. Ça a eu un gros impact. Il y a eu des grosses pertes dans différents fonds de pension. Le gouvernement se doit de réagir, que ce soit provincial ou fédéral. Donc, ils sont là pour protéger vos intérêts. Les élus sont là pour protéger vos intérêts. Parce que comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on peut protéger les intérêts des membres de l'Union et les intérêts de toute la population au complet? Après-midi, on va apporter une motion, comme ma collègue l'a demandé, justement pour regarder quelles sont les autres options, puis comment est-ce qu'on peut gérer ou quelle structure qu'on peut donner à votre fonds de pension pour s'assurer qu'à long terme, vos bénéfices soient protégés. C'est ça après-midi qu'on va apporter ensemble. Fait que ce que vous avez fait là, c'est très bien, puis continuez de le faire parce que c'est comme ça que la population demande des changements aux lois. C'est comme ça que les lois se font, parce que la population les demande, les changements. Donc aujourd'hui, vous faites partie de la politique, vous faites partie d'une représentation qui demande des changements à la loi. Je vous félicite pour être ici aujourd'hui. Merci.